Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Faites preuve vraiment de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à cette vidéo. Et puis, comme à mon habitude, je vous ai mis sous la vidéo les différents liens avec les différents jeux que j'utilise, les supports pour que vous puissiez les retrouver facilement si vous le souhaitez. Vous retrouverez également le site internet pour toute demande de rendez-vous pour une consultation personnalisée, que ce soit en lien avec un tirage de cartes ou également contact défunt ou soins énergétiques. Et il y a même les lectures de vie antérieures depuis un bon mois maintenant. Alors, on va commencer tout de suite par un petit message de l'univers avec ce livre oracle pour voir un peu quel est ce premier message, l'énergie peut-être qui va vous entourer sur ce mois de juillet. Alors, ici on te dit, tu trouveras ton chemin. L'univers se chargera de choisir la meilleure route pour toi. Ok, donc pas de panique, ne cherche pas ici avec ton mental à se dire voilà, est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je vais aller à gauche. Tu vas être ici guidé par des synchronicités, par tes guides, par l'univers pour aller sur la meilleure voie qui est pour toi. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin avec petit message, autre énergie. Alors ici, on a le 10 de Gabriel. Bon, je vous le cache pas, on est sur une énergie où il peut y avoir de la fatigue. Pourquoi? Parce qu'ici, on te demande de faire des demandes justement à tes anges pour placer des personnes sur ta route qui sont peut-être capables de t'aider. Pourquoi? Parce que tu travailles beaucoup, parce que peut-être tu en fais beaucoup pour plaire aux autres, pour que tout soit fait dans les temps. Il peut y avoir une charge de travail, une charge mentale ici aussi qui peut être importante. Donc n'hésite pas à demander à tes guides de l'aide en t'envoyant des personnes comme ça qui peuvent t'aider, à déléguer peut-être. On peut avoir aussi une notion de suppléer pour que ça puisse te décharger et puis que tu puisses toi aussi trouver du temps pour toi. Alors, nous avons ici la carte de la guerrière. Donc, peut-être que tu es aussi dans une étape de vie où il faut être à fond. Des fois, c'est comme ça. La vie, elle est faite de cycles, elle est faite de périodes. Parfois, on a des périodes où on est un petit peu sur une notion de repos, d'attente qui peut être présente. Puis des fois, il n'y a pas le temps de chômer, quoi. C'est-à-dire qu'on y va, on est à fond parce que le projet qui est là demande toute notre attention, parce qu'il y a des échéances aussi parfois à tenir qui fait qu'on n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Toujours est-il, c'est que ici tu es en mode guerrière. Alors guerrière, c'est aussi une énergie un petit peu de combat. C'est on avance, on est dans cet état d'esprit un petit peu fonceur également. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort également. On a le pouvoir de la joie avec Maître Maitreya. Et on vous dit ici que vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressante, en perpétuelle évolution aussi. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure aussi un surplus d'énergie. Donc également, si vous êtes en mode combat, que vous investissez de l'énergie dans un domaine bien particulier, pensez toujours à vous recharger, à recharger vos batteries ici. De toutes les émotions, la joie, c'est celle qui émet les vibrations les plus élevées. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliaske. Alors ici, on coupe une situation, on coupe avec ce qui ne nous aide pas, ce qui ne nous fait pas avancer, ce qui nous fait même un petit peu tourner bourrique ici. Ok.
Alors, j'ai l'impression ici d'avoir des personnes qui, effectivement, on l'a vu tout à l'heure déjà, sont surchargées. Attention ici au surmenage. Attention ici à ne pas vous fatiguer et partir aussi peut-être dans une situation où votre morale, votre santé va finir par en en pâtir parce que du coup, vous êtes submergé, d'accord? On peut avoir ici une vague comme ça qui vient vous submerger et puis au final on a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus quoi faire et là c'est un petit peu la catastrophe, on se sent perdu, on se sent démotivé, on se sent pas à la hauteur. Il n'en est rien ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que je pense que là vous avez identifié ce qui pourrait justement vous fatiguer, vous surcharger, vous surmener, ce qui ne vous apporte pas de positif ici parce qu'on est vraiment ici même dans une notion de morale un petit peu en dents de scie avec cette carte-là. Donc vous coupez avec tout ça. Vous avez décidé effectivement sur ce mois de juillet de terminer tout ça. Pour derrière quand même retrouver, là si on a le moral un petit peu en dents de scie, quelque chose de plus stable, de plus linéaire, peut-être aussi de plus calme. En plein milieu de votre tirage ici, vous avez la carte numéro 1. La carte numéro 1 qui va nous parler de métamorphose, de transformation, de renaissance, mort, renaissance. C'est-à-dire que là, il y a une fin de cycle pour le début d'un nouveau cycle. Alors, dans cette transformation et cette métamorphose, il y a une rencontre qui est là. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi une rencontre avec un thérapeute, quelqu'un qui vous aide. Ça peut être bien évidemment sentimental. Toujours est-il qu'ici, il y a une personne comme ça qui est importante et qui a entre guillemets une influence sur cette transformation que vous êtes en train de vivre ou qui est mise en place. On vous parle également ici d'engagement, mais on est même plutôt sur un refus d'engagement. Alors pourquoi? Parce que peut-être ici au niveau du travail, par exemple, vous avez une proposition et on vous dit bah tiens, si tu le souhaites, on peut te faire évoluer ou pas. Enfin bref, on te propose un contrat. Seulement ici, vous pouvez peut-être refuser le contrat. Vous êtes à votre compte et puis il y a une proposition peut-être voilà de mission, une proposition liée à une affaire. Mais peut-être que justement, vous refusez cette affaire. Pourquoi? Parce que peut-être que ce serait l'affaire qui viendrait justement vous submerger parce que vous avez déjà une charge de travail qui est conséquente et peut-être que vous ne pouvez pas assumer ce travail supplémentaire. Et là, vous vous protégez, vous faites attention à vous, à votre santé. Donc ici, on peut avoir voilà, le refus de s'installer dans une situation qui va venir vous engager vis-à-vis voilà, d'un domaine, d'une situation, peut-être vis-à-vis aussi d'une personne. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, mais ça vous crée, on va dire, plus de problématiques que de bons moments et de bien-être et de joie. Et donc là, l'envie de s'engager, la proposition de s'engager avec la personne, bah vous préférez ici peut-être couper court et puis ne pas donner suite à cette relation parce que elle ne vous apporte pas cette notion de joie et de bonheur. Vous savez, c'est comme des fois on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, par exemple. Parce que dans cette notion de célibat et de solitude, ben, peut-être que vous y trouvez, vous, une notion d'équilibre, de stabilité, et que quand on est mal accompagné, attention, hein, et ben forcément ça vient rajouter des problèmes là où vous n'en aviez pas auparavant. Donc pourquoi être dans une situation qui nous apporte des problèmes alors qu'avant tout allait bien finalement? Donc là on voit que justement vous vous recentrez ici sur vous, vous faites ce petite bulle, ce petit havre de paix et vous refusez ici une notion d'engagement. Pour vous protéger, hein, il y a vraiment cette notion-là pour moi. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin. 3 de bâton, ouais, 10 d'épée, effectivement, on coupe des projets d'avenir, des projets qui sont liés au futur. Pourquoi? Bah parce que vous écoutez votre intuition ici. Hein. Vous savez qu'il y a autre chose qui vous appelle aussi. Hein. La mort, la transformation, on la retrouve ici. Hein. Mais cette fois-ci, en fait, c'est vous qui maîtrisez.
Alors, on y va. Ok. Alors, effectivement, projets d'avenir qui ont été peut-être évoqués, dans lesquels vous êtes peut-être projeté. Mais j'ai peut-être aussi l'impression que ces projets d'avenir, vous n'avez pas toujours été à l'œuvre. Vous n'avez peut-être pas toujours été acteur. Alors, vous avez peut-être suivi, on vous l'a peut-être imposé. Vous voyez, ce genre de choses. Et donc, du coup, ici, on a cette notion de, ok, j'ai envie d'élargir mes possibilités. J'ai envie d'élargir finalement les opportunités qui vont se présenter à moi, cette notion de créer mon futur, mais j'ai envie de le maîtriser. J'ai envie que ce soit moi qui soit à l'œuvre ici dans les choix, les décisions et puis ce chemin qui est en train de se construire. Donc ici, on voit très clairement avec le 10 d'épée que vous mettez un terme à tout ce qui justement vous pèse. Alors, on n'est pas sur le 10 de bâton qui est effectivement cette notion de fardeau, mais le 10 d'épée, c'est quand même, vous êtes plus bas que terre, c'est-à-dire que là, vous êtes allongé au sol parce que vous avez été meurtri. Peut-être que c'est un mental aussi qui est venu en surcharge, en surchauffe, et à un moment donné, ça, vous voyez, ça disjoncte, c'est-à-dire que ça fait des étincelles et le cerveau, comme on dit, il tilte, d'accord? Donc là, vous avez cette notion, encore une fois, le 7 de bâton, c'est je me préserve, je défends, je protège, d'accord? Je protège quelque chose qui m'est intime, qui m'est personnel. Et ça, c'est une intime conviction, justement, que vous avez peut-être un ressenti, une intuition comme ça qui est forte, qui fait qu'à un moment donné, peut-être que pour les personnes qui sont autour de vous, ils vont se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle mouche l'a piqué? Eh bien rien du tout, tout simplement, vous vous êtes écouté et vous vous préservez. On a l'as de denier ici qui quand même nous invite à penser qu'il y a un nouveau projet pour vous. Nouveau projet pour vous. Peut-être que vous défendez en secret quelque chose que vous mettez en place de manière aussi peut-être un petit peu discrète pour pouvoir clôturer un cycle. Alors, on pourrait très bien penser ici par exemple que vous souhaitez quitter un emploi qui devient trop lourd et inintéressant aussi peut-être pour vous et que du coup à côté, eh ben, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin en passant des entretiens, en faisant une formation, en vous inscrivant peut-être à une formation, vous voyez. Donc vous êtes en train de faire votre petite popote de votre côté pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet en toute discrétion, mais ce qui vous permet en temps voulu, en temps et en heure, au moment opportun, de pouvoir couper avec ce qui ne vous convient plus. Ok. Bon, on voit que là, vous êtes dans la maîtrise. Et d'ailleurs, ça vous va très bien d'être dans la maîtrise et dans le contrôle. Ça vous rassure ici. Vous êtes entre « je suis ma bonne étoile », j'ai espoir, envie et je mets toutes les chances de mon côté pour faire, comment dire, aboutir un projet. Je me laisse porter, je me laisse guider. C'est intéressant parce que ici on a l'étoile qui me fait moi toujours penser à l'étoile du berger qui a finalement été comme un guide pour les rois mages pour aller jusqu'à Jésus au moment de sa naissance. Et là ici on a quoi? On a cette boussole en tant que médaillon, cette reine de bâton, vous voyez, elle a une boussole autour du cou, ce qui lui indique la voie, le chemin à suivre. Donc voilà, peut-être que vous êtes guidé par vos ressentis. C'est pas peut-être, je pense que vous êtes même très certainement fortement guidé par vos ressentis qui sont votre boussole intérieure. Alors dans la reine de bâton aussi, on retrouve cette notion de guerrière qu'on a eue tout à l'heure. Parce que la reine de bâton, c'est une battante, c'est une fonceuse. On a quelqu'un ici qui est énergique, qui est ambitieuse, qui est dynamique. Vous avez ici un projet qui vous demande justement d'avoir de l'audace, de montrer aussi une certaine assurance dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes aussi peut-être sur un projet où là, ça y est, on vous demande où il est temps de vous mettre en avant. Et d'ailleurs, on peut retrouver ce côté un petit peu leadership, maîtrise, avec ici cette carte de la force. Moi, je tiens quand même à vous dire que vous avez énormément d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? 6 arcanes majeures sur la fin du mois de juillet, ça risque clairement de dépoter, hein, parce que là, on a vraiment la tempérance, la justice, la mort et la force qui se mettent en place. Donc, transformation importante, transformation radicale. Maîtriser. Maîtriser, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous ici qui êtes au contrôle.
transformation ici aussi importante liée à cette notion de capacité à pouvoir gérer des situations. Ici, on a une main de fer dans un gant de velours. On a un tempérament aussi de leader. Votre force intérieure, vous n'avez pas besoin de le prouver aux autres ici. Elle est présente, vous la mettez en place, point barre, c'est fait. On a ici quand même 2 cartes aussi de... Alors, tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est cette notion de ne pas œuvrer dans les extrêmes. On nous parle aussi de communication, ce qui peut être intéressant avec ce côté leadership et effectivement devoir se montrer, assurer, parler de son projet, parler peut-être aussi de soi. Donc effectivement, on peut avoir aussi une notion de soin liée au côté énergétique des choses. En tout cas, ici, il y a une décision qui est prise. Il y a une décision qui est donnée, qui est peut-être attendue, que vous donnez et qui est juste. Juste pour vous, juste pour les autres. La justice, elle vient toujours apporter cette notion d'équilibre et de justesse. Et je ne sais pas pourquoi aussi, il y a une notion de juste retour des choses. Alors, je ne vais pas parler de vengeance ou quoi que ce soit, mais... Ici, on peut avoir une notion de une situation par le passé, celle que vous quittez justement, où on ne vous a pas reconnu, où on vous a peut-être maltraité, vous voyez. Alors maltraité psychologiquement, parce que si on est dans le domaine par exemple professionnel, il y a eu des médisances, il y a eu de la jalousie, où on vous a parfois un petit peu voilà, démonté ou humilié, vous voyez, on a ce genre de méchanceté qui peuvent être présentes. Et en même temps ici, comme je vous ai dit, de votre côté, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Et là, il y a une espèce, non pas de vengeance, parce que vous ne touchez pas aux personnes directement, mais plutôt cette notion de, eh bien regardez, vous de votre côté, vous êtes enterré dans vos idées, dans vos affaires, etc., qui ne vous font pas forcément avancer. Moi, de mon côté... En toute discrétion, j'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir avancer. Donc vous n'êtes pas dans la colère ici, vous n'êtes pas non plus dans la méchanceté, vous n'êtes pas dans ces extrêmes, vous êtes dans une espèce de justesse. Et là, eh ben, vous clôturez quelque chose, mais en ressortant, en ayant cette impression d'avoir gagné un combat, gagné quelque chose, juste parce que vous avez réussi à quitter une situation pour en créer en plus certainement une autre qui est plus à votre convenance. Donc c'est une notion de je prouve mais par les actes, je prouve mais par les faits, que voilà, on donne tort éventuellement ici à d'autres personnes, vous voyez. Donc on est sur quelque chose qui est peut-être un combat plus loyal, on va dire. Et c'est pour ça que je ne veux pas forcément utiliser le mot vengeance, parce que la vengeance, c'est quelque chose qui fait intervenir la haine et la méchanceté. Mais ici, il y a quand même une petite victoire qui clairement fait du bien dans le style, bon ben voilà, moi j'ai réussi. Et par mes propres moyens, sans pouvoir compter sur les autres, à votre propre force intérieure, vous avez réussi et vous avez bien raison d'être fier. Et puis peut-être que ça va venir clouer le bec à certaines autres personnes. Voilà, allez, on continue un petit peu plus loin. Alors, tac. Alors, nous avons ici offrande, résonance, excusez-moi. Évolution, partage, donner, recevoir. Ouais. Oh, c'est beau. Vous êtes des êtres qui aiment la communication. Vous êtes doués pour communiquer. D'accord ? Ici, on vous parle vraiment de partage. Vous avez quelque chose à offrir. D'accord ? Peut-être que votre parcours va pouvoir entrer en résonance avec des personnes qui sont sur le même cheminement que vous. Peut-être que voilà, l'évolution que vous avez menée va pouvoir rentrer, encore une fois, en résonance avec d'autres personnes. Donc, on est dans cette notion de donner et recevoir. Peut-être que c'est l'inverse aussi. Qu'il y a des personnes qui viennent comme ça et qui vous offrent des savoirs, des connaissances, un partage de leur expérience tout simplement, et que ça vient rentrer en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on a vraiment une énergie
de joie. On le retrouve comme tout à l'heure, le sourire. Le sourire apporte la joie, le sourire apporte le bonheur. C'est peut-être aussi ce que vous avez de plus cher à offrir au monde qui vous entoure. Cette joie, cette gaieté, ce sourire. Mine de rien, c'est pas grand-chose un sourire. Ça coûte pas cher et tout le monde est capable de le faire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça vient réchauffer les cœurs. Donc n'hésitez pas à les offrir et à les distribuer en fait tout simplement. Ce qui est très intéressant dans votre tirage aussi, c'est que on a l'impression que vous avez été brimé, bridé et que là maintenant finalement vous avez envie d'être vous. Vous avez choisi ici de vous aligner, d'être dans votre vérité. Vous êtes prête ici peut-être à prendre, à avoir en tout cas de nouvelles prises de conscience, alors que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. En tout cas, vous êtes capable ici de canaliser davantage la conscience, l'énergie, de fortifier votre propre force, votre propre équilibre. Il y a une certaine sagesse ici qui vient dans votre champ de conscience. Dans le je suis, on a aussi cette notion d'alignement. Donc là, il y a une cohérence entre vos pensées, vos paroles, vos actions qui clairement s'amplifie, qui est en train de grandir, qui vous fait grandir en tant qu'être éveillé également. Ce qui vient en même temps décupler ici vos capacités, comme je l'ai dit, de communication. Alors j'aime beaucoup cette carte-là, on a l'innocence ici. L'innocence, c'est retrouver la naïveté de votre enfance. L'innocence justement des jours heureux lorsque le bleu du ciel était bleu, la lumière du soleil était lumineuse. Ici, il y a cette notion d'être dans une certitude que le meilleur reste à venir. Allez, on continue. La bulle de lumière, oh super, continuez comme ça. Très très bien. On a une énergie super positive ici. Alors, la bulle de lumière, encore une fois, on a cette notion de protection. Vous vous êtes créé une bulle dans laquelle vous vous sentez protégé. Et lorsque vous êtes à l'intérieur de cette bulle-là, finalement, vos facultés se décuplent. On vous parle encore de fortifier votre force intérieure. Vos pensées sont créatrices ici. Donc, on vous dit bien que vos pensées, elles ont un impact inouï, important sur votre réalité. Accueillez cette puissance parce que c'est votre puissance, c'est une bénédiction pour ce que vous allez créer pour l'avenir. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, l'aide céleste, l'aide du ciel, parce qu'elle va pouvoir justement maximiser votre pouvoir d'attraction, maximiser cette notion de manifester votre pensée créatrice. On vous dit, vous disposez ici d'une force intérieure, d'aptitudes inouïes qui sont de pouvoir manifester le meilleur pour vous. D'accord. Sur cette carte, on a l'ego lumineux, c'est-à-dire qu'on a une partie, le mental, mais ce mental a la capacité de pouvoir donner vie, donner forme à vos rêves, même les plus fous. Donc n'hésitez pas à regarder la vie avec beaucoup de couleurs pour que celle-ci puisse devenir colorée justement. Allez, on y va, on continue du côté sentimental les amis vierges. On vous parle de chance d'accomplissement et de victoire. Alors, est-ce que c'est à venir ou est-ce que c'est l'état d'esprit que vous ressentez ici sur ce mois de juillet? Ok. Victoire. Alors, je suis désolée, peut-être que vous entendez des petits bruits. Je crois que mon ventre commence à avoir faim. Peut-être que ça peut être aussi des gargouillis que vous avez aussi dans votre ventre. C'est tout à fait possible. Alors, on vous parle ici de victoire. Dans le présent, on voit que vous êtes plutôt en mode pause, d'accord? Alors, pause, non pas que c'est pas votre priorité, mais en tout cas, il y a ce besoin de s'ancrer. Chakra racine, il y a besoin de sécuriser ici quelque chose. Je pense aussi que vous avez fait un gros nettoyage, une grosse épuration, et que là, il y a peut-être un moment un petit peu de repos pour derrière pouvoir repartir de plus belle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont venues comme un effet miroir, en résonance avec vous, comme un reflet, pour justement que vous puissiez conscientiser ce qui pouvait être bloquant pour vous.
que ce soit un blocage lié à des mémoires karmiques, que ce soit lié à des blessures, des mémoires transgénérationnelles. En tout cas, il y avait quelque chose ici qui pouvait venir bloquer, qui a été conscientisé et qui va vous permettre maintenant de pouvoir réussir. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, j'ai la carte de la gestation qui peut nous parler effectivement derrière de nouvelles rencontres, de nouveaux projets dans la vie sentimentale. Si on veut être un petit peu plus pointu, ici, on peut avoir des personnes qui ont essayé de tomber enceinte, mais qui n'y arrivaient pas et qui n'arrivaient pas à comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que, ici, on vous parle d'une future victoire à venir, donc peut-être pas forcément sur le mois de juillet, mais on peut vous parler ici d'une réussite sur, voilà, ce projet de grossesse. Sur ce mois de juillet, par contre, il y a une notion de pause. De pause pour comprendre quels sont les blocages. Chakra racine, on est aussi sur tout ce qui est l'appareil reproducteur, d'accord? Donc, il peut y avoir peut-être des blocages énergétiques, d'accord? Qui peuvent avoir une incidence sur votre énergie du chakra racine, qui peuvent physiquement, du coup, venir créer un blocage. Alors, je sais pas, un kyste, des difficultés d'ovulation, enfin vous voyez, qui viennent comme ça bloquer au niveau de votre appareil reproducteur parce que l'énergétique, le physique sont justement en miroir, d'accord? Donc plutôt que de s'attarder ici sur le problème physique, regardez ce qui se passe au niveau énergétique pour pouvoir justement le mettre à la surface. Donc voilà, bien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse et ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour les amis vierges. Ce qui bloque, ce qui attache ici, hein, on a une notion d'attachement. Vous apportez un nouveau regard qui vous montre finalement non pas la force du mental, mais la force de l'émotionnel aussi. Reine de bâton, hein. Vous êtes toujours dans la maîtrise ici. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Là ici, vous êtes dans une situation qui est un petit peu embêtante parce qu'on vous sent dans une espèce de contrainte. Alors ça peut être une contrainte mentale que vous vous mettez vous-même. Ça peut être une contrainte parce que vous êtes éventuellement ici dans une relation sentimentale et vous ne savez pas forcément ce que ça va donner, comment vous en dépêtrer. En tout cas, il y a une notion de dualité ici. Dualité, lutte, hein, on retrouve la guerrière ici qui est en train de combattre et combattre peut-être ses émotions, combattre une situation où effectivement vous êtes dans une relation de couple qui est difficile, combattre le mental ici aussi. Donc on a une notion de dualité qui est importante, qui fait que vous devez déployer une énergie folle. Et je comprends pourquoi vous pouvez être fatigué, parce que là vous avez une énergie folle qui est déployée. Bon, au niveau sentimental, je pense que ici vous avez peut-être plus envie d'en entendre parler pour ce mois de juillet. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais vous êtes dans la nostalgie, la mélancolie, vous ne regardez même pas. Ce qui vous est proposé, vous n'avez pas envie de le regarder. Vous voyez, vous détournez le regard. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie ici de vous retrouver seul, de prendre du temps, de peut-être même dormir, d'hiberner. C'est un petit peu ça, c'est laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, dans ma drogue. Alors non, je ne sais pas pourquoi il y a ce lapsus. Ce n'est pas bien. Le tabac, c'est tabou. La drogue, c'est tabou aussi. Non, ici, dans ma grotte, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc, laissez-moi tranquille dans ma grotte. Parce qu'en fait, cette notion de repos ici, de prendre le temps d'hiberner, en fait, va vous permettre aussi peut-être de faire des choix, de nouveaux choix, d'avoir aussi une nouvelle perception sur votre avenir et justement de reprendre le contrôle et la maîtrise là où vous aviez plutôt l'impression d'être un peu instrumentalisé ou d'être une espèce de marionnette. The Hangman, le pendu ici vous permet d'avoir une nouvelle vision là où vous étiez un petit peu perdu sur quelle décision je prends, quelle direction je prends. Rappelez-vous ici, on vous a dit tout à l'heure
que l'univers va vous aider à trouver le chemin qui est le meilleur pour vous. D'accord? Je pense ici qu'il y a une prise de conscience qui vous aide à trouver le meilleur chemin. Le 2 d'épée ici, c'est vraiment cette notion de je suis à un carrefour, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas comment faire. Et bien, vous allez trouver sur ce mois de juillet comment avancer, comment vous dépêtrer de tout ça, parce que vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle manière peut-être de voir les choses. Voilà, la croisée des chemins. Et bien, on la retrouve ici. Le combat, hein, vous êtes en lutte. Et cette lutte ne vous aide pas à avancer. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, il y a aussi une notion de rencontre, d'accord? Parce qu'on a le travail qui est là dans le domaine sentimental. Donc, pour certaines personnes, pas pour tout le monde bien évidemment, il est tout à fait possible qu'il y ait une histoire sentimentale qui est présente au niveau professionnel. Seulement, ça a l'air d'être compliqué, d'accord? Parce qu'on a une notion de combat, on a une notion de stagnation. Finalement, qu'est-ce que l'on fait? On y va, on n'y va pas. On se dévoile pas, on avance dans une relation, on recule dans cette relation. C'est un petit peu compliqué. Donc là, on voit qu'il y a quand même une notion de lâcher prise. Là, on était dans le combat, donc dans la résistance, dans le contrôle. Et bien effectivement, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir souffler, prendre du recul et finalement accepter une situation. Ici, on pourrait avoir l'impression que par exemple au niveau professionnel, l'histoire amène beaucoup de conflits extérieurs, hein, pas forcément entre vous et votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur, mais peut-être des personnes aussi extérieures parce qu'on a de la jalousie. Alors par exemple, je sais pas, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes à convoiter un homme, mais vous n'êtes peut-être pas la seule à convoiter cet homme-là, par exemple. Bien évidemment, vous pouvez interchanger homme-femme, etc. Mais voyez, on a de la jalousie, on a des coups bas, on a de la médisance, de la méchanceté, on a une communication qui est assez difficile. Donc, peut-être que sur ce mois de juillet, finalement, vous dites histoire trop compliquée à mettre en œuvre, histoire trop compliquée à mettre en place. Et on retrouve un peu l'énergie que j'ai eue tout à l'heure. C'est une situation ici qui apporte plus de problématiques que de moments de joie et de bonheur. Donc là, ici, peut-être que, justement, vous vous détachez de tout ça et vous lâchez prise. De manière plus générale et plus globale, on sent un sentimental dans votre passé qui a été compliqué, où vous avez dû en permanence vous défendre, prouver. Peut-être que ici vous étiez dans une relation sauveur-sauvé, bourreau. Il y a peut-être eu de la violence aussi, ça c'est tout à fait possible, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, verbale. En tout cas, voilà, besoin ici d'un temps de reconstruction, de repos, où finalement, dans votre vie sentimentale, il ne se passe pas forcément grand-chose, pas forcément beaucoup de rencontres, mais parce que vous êtes en train de travailler sur vous. D'accepter finalement ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu dans le passé. De reconnecter aussi avec vos forces, avec vos talents, avec ce qu'il y a de bon en vous. Il y a cette notion de se valoriser, d'accord? Donc, il y a un temps ici pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se détacher ici de cette situation passée qui a pu être compliquée et qui a clairement ici peut-être provoqué ce qu'on appelle des traumatismes. Refaire confiance à un partenaire, c'est compliqué quand on a vécu une histoire sentimentale où on a été éprouvé, fortement éprouvé. Donc là, on est plus sur un travail personnel. Vous passez à l'action, vous mettez des choses en place pour pouvoir travailler sur justement la colère qui peut être présente, liée à votre passé, et pour pouvoir nettoyer tout ça, tous ces blocages, toute cette colère, et lâcher prise pour derrière accueillir un avenir plus chaleureux. Voilà. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Alors, nous avons ici activer votre esprit et poussière d'étoiles. Alors, d'ailleurs, en numérologie, on est sur le numéro 1, d'accord? Donc, peut-être nouveau cycle,
nouveau départ, quelque chose qui commence. On vous dit ici qu'il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. Parce que l'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives, d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Et vos guides surtout ici vous disent n'oublie pas. N'oublie pas que en toi tu as cette poussière d'étoiles. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit dont vous pourrez admirer peut-être le ciel étoilé qui scintille au-dessus de vous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami, un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi, vous êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Vous êtes un enfant de l'univers aussi radieux que les étoiles qui étaient là avant vous. Et donc on retrouve aussi cette notion de se valoriser. D'accord ? Allez, on continue. Alors, nous avons Mintaka ici qui va nous parler justement de nostalgie. Nostalgie d'un passé, nostalgie du foyer, nostalgie aussi peut-être d'une enfance. Un sentiment d'appartenance qui peut être présent, de se dire parfois justement quand on regarde les étoiles, mais qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? Et parfois de se dire mais j'aimerais bien retourner de là où j'étais parce que, alors après c'est suivant les croyances de chacun bien évidemment, mais parfois on peut se sentir appartenir à une autre planète, à une autre famille d'âmes et de se sentir peut-être parfois un petit peu seul au milieu de cette folie un petit peu terrestre. Et là ici, donc on peut avoir cette nostalgie. N'oubliez pas ici, on vous dit, vos guides vous disent, ne t'inquiète pas, il y a une notion de rassemblement. Tout arrive à temps. Cette notion de famille d'âme, de tribu d'âme, de retrouver les personnes comme ça qui te sont chères, de retrouver les personnes avec qui il y a une notion de correspondance, de fréquence vibratoire, de même valeur, va arriver. Oui, vous allez pouvoir vous retrouver, oui, vous allez pouvoir vous rassembler. Donc voilà les amis vierges pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!